Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon organisation de Master 1. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que mon organisation a largement changé depuis ma licence. Je vous mettrai dans la barre d'infos mais aussi dans le petit des vidéos sur mon organisation de licence où je faisais souvent mes fiches à la main. Vous verrez ici très rapidement que finalement ça a largement changé, j'utilise beaucoup plus mon ordinateur, enfin bref, je vous montre tout ça. Donc cette vidéo sera coupée en 5 étapes et c'est 5 étapes différentes que je suis et que j'utilise en fonction de mes cours. Enfin bon bref, vous verrez, je pense que vous comprendrez en regardant les images. Et puis de toute façon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence tout d'abord avec la première étape qui est la prise de notes. Avant j'écrivais tout le temps à la main, maintenant tous les cours je les écris, enfin du moins je les prends à l'ordinateur, donc à chaque fois que je vais en cours, à chaque fois que j'ai un cours, peu importe quel cours c'est, à part si c'est un TD qui n'a pas d'examen à la fin, mais sinon c'est tout le temps prise de notes à l'ordinateur. Je sais que je vous avais fait une vidéo là-dessus en vous disant que la prise de notes à la main c'était beaucoup plus efficace, du moins c'est ce qui est dit dans la littérature et c'est vrai. Cette vidéo aussi je vous la mettrai en barre d'infos, mais du moins là en ce moment j'ai changé, je prends tout à la main parce que c'est un gain de temps énorme. C'est différent cette année parce que lorsque je rentre des cours en fin de journée, je ne bosse pas mes cours, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je bosse mon mémoire, donc en fait je n'ai pas le temps de faire des fiches, donc je prends tout à l'ordinateur. Moi je suis sûre d'avoir un papier avec tout qui est fourni. Il m'arrive aussi parfois d'enregistrer, alors j'enregistre que quand le prof est d'accord. Je sais qu'il y a certains profs qui ne veulent pas, donc j'enregistre pas en général, hein, vaut mieux pas, mais du coup j'enregistre quand je suis pas sûre d'avoir tout compris le cours ou quand je veux avoir pour sûr un complément d'information par la suite. La deuxième étape, c'est en fait la relecture de mon cours. Avant d'imprimer mon cours, j'essaie quand même de le relire, en tout cas au moins pour avoir une mise en page qui soit assez jolie. Peut-être que ça va m'éviter de faire des fiches à la main par la suite. Je fais des fiches que si vraiment ma compréhension est altérée, on va dire. Donc du coup je fais un code couleur, en général un cours à une couleur ou une matière à une couleur, comme là ce cours là. J'ai mis des encadrements, j'ai mis des mots par exemple à apprendre en rose. Il y avait certains titres qui étaient en bleu et des mots-clés en rose, violet. Voilà, c'était la thématique de ce cours-là. Le fait de mettre un code couleur, ça me permet déjà d'être organisée dans mon cours et de me souvenir que ce cours-là avait cette couleur-là. Cette troisième et simple étape, j'ai envie de dire qu'on oublie souvent, c'est la sauvegarde du cours. Parce que oui, mon cours est sur l'ordinateur, je répertorie ça sous format de dossier, mais j'essaie aussi, en général je le fais une fois par semaine, je le fais pas tous les soirs, mais du coup j'essaie de mettre le cours sur mon disque dur, ce qui me permet d'avoir une double sauvegarde et sur l'ordi et sur le disque dur. Donc voilà, c'est par dossier, j'ai mon dossier master avec toutes les thématiques, et en plus je fais des vidéos sur YouTube, ce qui implique de faire du montage, donc j'ai vraiment besoin de la place. Tout simplement ici je vais venir imprimer mon cours, je n'arrive pas à prendre mon cours sur l'ordinateur ou sur la tablette, j'aime bien avoir un papier donc je l'imprime. Une fois que mon cours a été imprimé, si je n'ai pas le temps de le relire parce que je dois bosser mon mémoire par exemple, je vais tout simplement le ranger, histoire qu'il soit quelque part de bien rangé dans les intercalaires, que je sache où il est, et si j'ai le temps, eh bien je le relis. Et en fait cette relecture va me permettre de savoir par la suite, donc bien sûr je l'agrafe s'il y a plusieurs feuilles, mais du coup cette relecture va me permettre de savoir par la suite si je dois en faire une fiche. Parce que du coup, comme je vous ai dit, je ne fais pas de fiches à la main systématiquement comme je faisais en licence, parce qu'en licence je le faisais systématiquement même si j'avais super bien compris le cours. Cette année c'est différent, je prends du temps, je relis mon cours et ensuite je vois si c'est important ou pas pour moi, pour mon futur apprentissage, de faire une fiche. Les fiches, vous le verrez, je vais vous montrer plein d'exemples par la suite, ça va être vraiment différent en fonction des cours. Mais d'abord je prends un temps pour le relire parce que des fois le cours est désorganisé. Dans ce cas là je fais une fiche synthétique, mais s'il est super bien fait dans l'ordre etc, je n'en fais pas. La dernière étape qui est une étape optionnelle, c'est en fait la création de fiches si nécessaire. Le premier exemple, donc ce cours là en fait que je vous montre, n'a pas été fiché, donc comme vous pouvez le voir c'est une feuille imprimée brute, et là ce que je vous montre en fait c'est tout simplement des fiches entre guillemets que j'ai fait. C'est parfois des plans de cours, c'est parfois des cartes comme ça qui résument sur une thématique des notions, c'est parfois des fiches sur Canva. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma vidéo sur comment créer une fiche sur le site Canva. Donc voilà, ça dépend, il y a des fois où je fais mes fiches à l'ordinateur, il y a des fois je les fais à la main. Je pourrais pas vous dire comment je fais, ça dépend vraiment de mon cours et ça dépend de moi, mon ressenti, ce que j'ai besoin. Toutes mes fiches ont plus ou moins un code couleur, ce qui me permet de savoir un petit peu où je suis et quel cours je révise. Voilà.
Voilà, vraiment ça dépend et là je pourrais pas vous dire comment je le décide, c'est moi en fonction de ma nécessité. En tout cas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, je vous liste tout un tas de vidéos qui pourraient vous intéresser et qui pourraient m'éviter de répondre individuellement à plein de questions similaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis en tout cas à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!